Actuellement, l'économie du Burkina Faso est basée sur 3 piliers. Premièrement, il y a la production minière. Deuxièmement, il y a la production agricole, notamment avec les cultures de rente comme le coton, le sésame, l'anacarde, mais aussi les cultures vivrières. Et troisièmement, il y a les produits de l'élevage. Actuellement, nous sommes en train de mettre l'accent sur un 4e pilier qui est la qualité des hommes, donc la formation professionnelle. Le thème de cette conférence, donc, nous intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit de l'industrialisation et de la modernisation de l'agriculture. À ce titre, la Chine est une référence pour nous. En moins d'1 siècle, la Chine s'est industrialisée, a modernisé son agriculture, est parvenue à l'autosuffisance alimentaire et s'est mise à exporter ses productions. Donc l'exemple chinois doit nous inspirer. Mais la Chine a réussi cette prouesse à cause de l'étendue de son territoire, du grand nombre de sa population et de son unité, et surtout l'unité politique, dans la volonté d'agir. Malheureusement, c'est ce qui manque actuellement en Afrique. Parce que pour impulser une politique donnée, pour tenir ses décisions, il faut la volonté politique. Et pour avoir une volonté politique, il faut être libre. Celui qui n'est pas libre n'a pas de volonté en soi. Or, la plupart de nos dirigeants africains ne sont pas libres. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas déterminer un destin pour son propre peuple. En Afrique actuellement, et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile.